Yadcha achicha, yadecha be'oref oivecha, ishtachavu lecha bene avicha. On nous ramène ici la bracha que Yaakov il fait à Yehuda, et que Mamash il vante Yehuda en disant que ta main sera sur la nuque de tes ennemis, ça veut dire que tu les pourchasseras et ils te tourneront le dos, ils se sauveront devant toi. Ishtachavu bene avicha, et se prostrera devant toi tous les enfants de ton père. C'est-à-dire comme là tu seras le roi. Atati et Melech. Là il annonce qu'il sera le Melech. Quand on se pose la question de savoir quelles sont les caractéristiques qui déterminent les qualités pour être un Melech. Alors on ramène ici l'histoire de Shaoul HaMelech et l'histoire de David HaMelech. On nous ramène à propos de Shaoul HaMelech que là-bas c'est marqué que Beshtaim ve'altalo, c'est-à-dire que Shaoul HaMelech Kaviachol a fait une faute, excusez-moi, et que à la Makom on l'a destitué de sa malchoute. David HaMelech il a fait 2 fautes, et on l'a pas destitué de sa malchoute. Et là-bas, il pose la question, il demande c'est quoi la différence? Pourquoi on fait des différences entre l'un et l'autre? Et quand on ramène les maasés, les 2 fautes de Shaoul, alors il y a 2 problèmes là-bas. 2 problèmes. Premièrement, c'est qu'on l'a envoyé sur une mission pour exterminer Amalek. Et il n'a pas fait sa mission. Et là-bas, quelle raison il a donné à Shmuel Hanavi? Il a dit parce que le peuple m'a fait pression. Le peuple m'a fait pression, comme s'il a dit. J'avais la pression du peuple et donc je ne pouvais pas faire mon travail. Et la deuxième faute qu'il a fait aussi, c'est quoi? C'est qu'il n'a pas attendu Shmuel Hanavi pour amener le korban. Le korban, que normalement le Navi doit être là pour amener le korban. Et là, c'est pareil. Quand il a voulu savoir c'est quoi la raison, pourquoi tu n'as pas attendu, pareil, le peuple m'a fait pression. David HaMelech, il a fauté. Il a fauté 2 fautes. La faute de Bathsheba, où il a envoyé Uriah à la guerre parce qu'il avait Kaviachol. Bon, c'est difficile de dire ça là-bas, on a du mal à parler de David HaMelech. Mais c'est bon, c'est pour apprendre. Il avait Kaviachol la volonté de se marier avec sa femme. Et la deuxième faute qu'il a fait, c'est le recensement qui n'était pas permis. Pas permis de faire le recensement. Et là-bas, quand on a reprimandé David HaMelech, Ken, il n'a pas donné la même réponse que Shaoul. Shaoul, il a dit, c'est le peuple qui m'a fait pression, on veut rouler. David HaMelech, à la Makom, il a dit, Chatati aviti lifnei Hashem. J'ai fauté devant Hashem. Tout de suite, il a reconnu. Et sur ça, il ramène le Navi Ermia, que lorsque Akadosh Baruch Hu a réprimandé, que le Navi, lorsqu'il a réprimandé le Bnei Israël, sur la Averot qu'ils ont fait, qui ont amené le Chorban Beit HaMikdash, Akadosh Baruch Hu, il dit au Navi, dis-leur que le problème que j'ai avec eux, c'est pas les Averot qu'ils ont fait. C'est extraordinaire. Hachem, il dit, les Averot ne me dérangent pas. C'est Atsoum. C'est comme demain, imagine-toi demain, ton père, il vient te voir, il dit, j'ai aucun problème que tu n'étudies pas à l'école, que tu fasses le zouave, que tu fais le clown, et que tu te balades, et tu sors. Je n'ai pas de problème avec ça. Alors il dit, alors c'est quoi le problème? Pourquoi tu as détruit le trempe alors? Que vous avez dit, quelle est notre faute? Vous êtes interrogé, qu'est-ce qu'on a fait? Ma'asinou. Tu as des dgouvotes comme ça, des fois chez les gens, hein, que quand tu viens les réprimander, ils ont la dgouva de dire, qu'est-ce que j'ai fait? Ma'asiti. Bon, c'est une gouva. C'est une gouva d'enfant. C'est une gouva qu'en général, c'est les enfants qui régissent comme ça. Les enfants, ils ne comprennent jamais ce qu'ils ont fait. Ils sont toujours en train de faire toutes les bêtises du monde, oui. Mais quand tu les réprimandes, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est comme un tamim, comme ça. Il ne comprend même pas ce qu'il a fait. Un adulte ne doit pas répondre comme ça. Un adulte doit tout de suite, chercher quelle est ma responsabilité dans ce qu'on me reproche. Pas qu'est-ce que j'ai fait. Je ne cherche pas à me disculper. C'est vrai qu'on a le réflexe de vouloir se disculper. Mais il faut comprendre pourquoi. C'est quoi la mida qui nous pousse à nous disculper dans la vie? Et c'est quoi la mida qui nous empêche d'accepter la Torah? C'est-à-dire qu'on te fait une Torah, pour n'importe quoi je parle. Hein. On vient de faire une Torah, par exemple, tu parles dans la chambre. Ou bien tu restes le soir trop tard. On fait une Torah, par exemple, tu n'es pas réglo dans les horaires. Ou bien tu ne te lèves pas à l'heure. Ou bien tu prépares pas bien ton chiour. Ou bien, bon, peu importe les Torahs qu'on peut faire un Ben Adam. Le bonhomme, mais qu'est-ce que j'ai fait? De quoi vous parlez? Je ne comprends pas ma ignan. Et le bonhomme, donc, il se disculpe. Maintenant, c'est un réflexe humain, c'est un réflexe normal. Mais Borolam, il te dit, le problème, il est là-bas. Par contre, si jamais, effectivement, le bonhomme vient reconnaître la faute, c'est-à-dire que quoi? Je cherche chez Nachinemi à comprendre ma responsabilité, c'est-à-dire comment je dois arranger ce que j'ai fait. Alors là, oui, c'est ce qu'Hachem, il accepte. C'est-à-dire que Borolam, Kaviachol, n'a pas de problème que les avelot qu'on peut faire. On peut faire des erreurs, on peut faire des avelot. Qu'est-ce qui rassure Akadosh Baruch Hu? Ce qui rassure Akadosh Baruch Hu, c'est quand tu prends la responsabilité de ce que tu as fait. C'est-à-dire, j'assume ce que j'ai fait,
Et Nachinami, je vais prendre les choses en main, je vais me corriger. Là où le problème commence, c'est quand tu n'assumes pas. Quand tu essaies de renvoyer la balle ailleurs. Adam Arishon, il a fauté. Akoshbou, il vient le réprimander. Il dit, Aïm inaes, asher amarti lecha lo lechol achalta. Tu as mangé du fruit que je t'ai dit de manger. Qu'est-ce qu'il dit? Aïcha shenatatali. C'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait manger le fruit. Quel est le problème? Le problème, Hachem, il sait très bien que c'est toi qui as mangé. Seulement, l'homme cherche à se disculper. Il cherche Kaviachol à alléger la faute sur lui. Adam Arishon, il sait qu'Hachem, il sait. Seulement, il a besoin de s'alléger la faute. Et pour s'alléger la faute, il n'hésite pas à dire c'est la femme. Maintenant, c'est vrai ou c'est pas vrai? Peut-être que c'est vrai. Peut-être que c'est elle qui l'a donné. Mais à Koshbo, il aurait voulu voir une réaction différente. Quelle réaction elle aurait dû voir? Assume ta faute. Assume ta faute. Comment elle aurait dû répondre? Hatati aviti. J'ai fauté. J'ai fauté, je reconnais, ok, je dois corriger. Je dois faire tchouva. À la makom. Hachem vient reprendre Caïn. Caïn, tu as tué ton frère? Hachem, il sait très bien qu'il l'a tué. C'est moi que je pourrais, il va entendre la réponse. Hachem, quand il vient poser des questions, il ne vient pas parce qu'il ne connaît pas la réponse. Il connaît la réponse. C'est moi, il veut entendre ta réaction. Qu'est-ce qu'il fait, Caïn? Shomer achi anouchi. Je suis le chômeur de mon frère. C'est toi le chômeur. C'est toi qui ne fais pas ton travail. On dit Macha lema davadome. Un voleur qui a volé, il a volé dans un magasin. Il y avait un chômeur là-bas. Dans le chômeur, qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti faire une petite sieste. Et en attendant, le voleur, il est rentré, il a volé. Après, on a attrapé le voleur. Quand on attrape le voleur, le chômeur, il vient énervé, il vient réprimander le voleur. Il lui dit, comment tu as pu voler? Il dit, et comment tu n'as pas surveillé? Il dit, moi, mon travail, je le fais. Toi, tu ne fais pas ton travail. C'est moi, je fais mon travail d'aller voler. C'est mon travail. Moi, je vole. Mais toi, tu ne fais pas ton travail de surveiller le magasin. Donc, c'est-à-dire qu'il met la faute sur l'autre. Et c'est ça le problème, Raboutaï. Le problème, c'est que dans la vie, des tiroutsim, on peut en avoir, Habibi, à l'appel. Tant qu'un homme se rend compte que dans la vie, le réflexe qu'il a des réactions par rapport au torachot, ou par rapport aux remarques qu'on lui fait, ou par rapport à ce qu'on peut lui reprocher, ouais, c'est des tiroutsim, ça veut dire que tu n'es pas encore en face du tafkid qu'on attend de toi dans la vie. Tu n'es pas encore responsable. C'est-à-dire que tu n'es pas encore capable d'assumer un tafkid. Tu n'es pas encore capable de ça. Pour assumer un tafkid, c'est pour être mêler. Mêler, c'est une façon de parler. Il y a mêler d'un peuple, il y a mêler un homme dans sa maison, un papa avec ses enfants, un homme dans son tafkid, dans son rôle. Il est mêler, c'est-à-dire il est responsable. Être responsable, c'est prendre la responsabilité. On dit qu'est-ce qui a valu à Yuda d'être mêler? Pourtant, Yuda, il a fait des fautes. Il a fait des fautes. Il a fait la faute envers Yosef, il a fait la faute envers Tamar, il a fait des erreurs. Mais c'est extraordinaire comment les erreurs qu'il a fait, pas les choses bien qu'il a fait, les erreurs qu'il a fait, c'est eux qui lui ont valu d'être mêlés. Extraordinaire. C'est Boulonam, il ne va pas chercher tes qualités forcément pour te nommer, pour te donner un tafkid. Hachim vient regarder tes erreurs. Tu vas dire, mais mes erreurs, c'est bidou ce qui m'handicape dans la vie. Non, ça dépend comment tu réagis. En fonction de ta réaction face aux erreurs, c'est ça qui est plus révélateur que tes qualités. Un homme peut avoir des qualités, peut faire des bonnes choses, mais ça ne révèle pas vraiment les qualités du bonhomme. Ce qui relève le plus les qualités d'un bonhomme, c'est ses réactions dans ses erreurs. Regardez Yehuda. Yehuda, par exemple, il a décidé, on a fait un mishpat, Yosef, il est Rodef et Malchut, Chayav Mita. Donc, on a réussi ensemble, il faut le condamner à mort. Maintenant, Yehuda, il se lève, il leur dit, on ne peut pas le tuer. On ne peut pas le tuer, venons, on le prend et on le vend à des Ishmaélim. Tous ses frères, ils lui posent la question, il dit, mais on a fait un jugement, on doit appliquer le jugement. Le jugement, il est réellement qu'il est Hamita. Est-ce que tu n'es pas d'accord avec ça? Il a dit, oui, je suis d'accord avec ça. Alors pourquoi on ne le tue pas? Il dit, parce que on n'est pas capable d'assumer. Makavana n'est pas capable d'assumer. On va aller raconter à notre père que quoi? Qu'un animal sauvage l'a dévoré. On ne va pas lui raconter à notre père que nous l'avons tué, parce qu'on a fait un jugement et que nous l'avons tué. Si on n'est pas capable de dire ça à notre père, ça veut dire qu'on n'est pas capable d'assumer ce qu'on est en train de trancher ici. Si on n'assume pas ce qu'on tranche ici, c'est qu'on ne prend pas la responsabilité de notre sac. Une chose dans la vie où tu ne prends pas la responsabilité de la chose, c'est-à-dire tu n'es pas capable de le raconter, de le dire, de l'assumer, ouais, ça veut dire que cette chose-là, tu ne peux pas la faire. C'est-à-dire que tu n'es pas kaviachol, tu n'es pas la personne capable de faire cette chose-là. Donc faire la chose à Botaï en se cachant, c'est pas un maassé. Un maassé, comment c'est un maassé si tu es capable d'assumer la chose? C'est-à-dire de venir dire à la personne en face, j'assume, c'est moi qui ai fait ça, et voilà pourquoi je l'ai fait. C'est que le bonhomme, il assume ce qu'il a fait à Botaï. Pareil avec Tamar.
Tamar, Rabotaï, s'est déguisée en prostituée. Elle voulait faire la misère de Yiboum. Maintenant, elle voit que Yehuda ne lui donne pas le petit frère. Pourquoi? Il a eu peur que celle-là, elle a un mauvais mazal. Elle tue ses maris, donc il razaka. Et au bout d'un moment, la gamme a dit, quand une femme voit que tous ses maris qui se marient meurent, alors il vaut mieux s'éloigner d'elle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une tria. Il a dit, les petits, le jeune, là, c'est grandi, il roulait. Maintenant, elle a appris qu'il a grandi. Et elle voit qu'il n'appelle pas Tamar. Tamar, elle voulait faire la misma, d'amener un enfant pour son mari. Et donc, elle s'est dit, je vais faire la misma de Hiboum. Avant matin Torah, hein, on pouvait faire la misma de Hiboum avec le Karov. Le Chikarov. Qui est le Karov ici? C'est le beau-père. Donc, elle s'est mise sur le chemin. Elle sait qu'il passait par là-bas. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait Ishtadlout. Quoi, Tchaïna Vamina qui va venir avec une prostituée? Yehuda, Tzadik, il va venir avec une prostituée sur la route. Regardez comment la Emouna qu'ils avaient. Elle fait Ishtadlout. C'est quoi Ishtadlout? Je me mets là-bas et on verra. Hachem, à toi de jouer maintenant. Moi, j'ai joué. C'est-à-dire, moi, ce que je veux faire, je l'ai fait. Maintenant, c'est à toi de jouer à Kadosh Baruch Hu. Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un malach qui le pousse vers elle. Et les maassis, ils tombent avec elle. Maintenant, Yehuda, lui, il ne sait pas qu'ils avec elle qu'il est tombé. Lui, quoi qu'il est tombé avec une prostituée? Quand maintenant il apprend que la prostituée elle a disparu, il était mal, Yehuda. Il dit, oh, qu'on ne fasse pas un schéma là maintenant. En fin de compte, Pitom, il entend l'histoire que Tamar est enceinte. Quoi? Ara les Nounim, Hayamita, brûlez-la tout de suite. Il envoie pour la brûler. Elle ne dit pas que c'est Yehuda. Elle envoie les Simanim. Yehuda, à ce moment-là, hein, il peut se taire. Il peut ne rien dire, étouffer l'affaire. Étouffer l'affaire en la liquidant. Vous savez, beaucoup d'hommes d'État, des chefs d'État, ils font des trucs comme ça. C'est-à-dire qu'on liquide les bonhommes, on les met en prison, on les oublie, quoi. Je les oubliais, elles brûlaient, voilà. Au moins on a tassé l'affaire, il n'y a pas de scandale, on ne va pas me faire un schéma, moi, pas avec un imbécile comme ça, vous roulez, ça y apprendra. Elle s'est déguisée en prostituée, il peut se donner un moureter. Il peut se dire, Hirshila aussi. C'est un Mirchol. Il finit vers, tu dis, Mirchol, elle m'a mis un Mirchol, vous roulez, c'est son problème maintenant. Bon, elle a fait ce qu'elle a fait, bon, l'homme chané. Moi, je n'étais pas censé savoir. Et qu'est-ce qu'il fait, Yehuda? Modé à la mettre. Sadka mimeni. C'est de moi qu'elle est enceinte. Vous vous rendez compte quelle mamache bisaïonne qui se prend Yehuda ici? Il est devant tous les Gdolim. Il est dans le Beddin, dans Sanhedrin là-bas, devant tous les Gdolim. Tous les Sadikim du Dor, ils sont là à Botaï. Et devant tous les Gdolim, je crois même qu'il y en a qui disent que Israël il était encore vivant à cette époque-là. Et devant tous les Gdolim, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voilà, c'est moi qui ai fait cet acte-là. Waouh, quel bouchin, quelle honte. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Maïnien de faire ça. Maïnien de faire ça, j'assume. J'assume ce que je fais. C'est-à-dire que le bonhomme, il a compris, Rabotaï, que les cheshbonot qu'il a à rendre, c'est des cheshbonot qu'il a à rendre avec Hachem, pas avec les Ben Adam. Les Ben Adam, je ne dois pas être gêné par les hommes. Je ne dois pas cacher mon jeu. Je dois assumer ce que je suis. Et j'assume comment? En reconnaissant ma faute. Ah, qu'est-ce que je fais pour ça? Je corrigerai. Envers Hachem, c'est envers Hachem que j'ai un problème. Aujourd'hui, le Satan, il a inventé un système qui est totalement l'antithèse de tout ce que je viens d'expliquer. Complètement l'antithèse de tout ce que je viens d'expliquer. C'est quoi ce système? Internet. Internet, c'est quoi, Rabotaï? C'est l'appareil, c'est le système, quoi, qui te permet de fauter sans assumer. Sans assumer. Tu peux fauter sans assumer. Tu n'es pas obligé de te dévoiler, ou bien de t'exposer, ou de sortir, et qu'on te voit, et qu'on te pose des questions. Par exemple, on va te voir aller quelque part, un endroit pas très cachère, oui. Tout de suite, il y a des gens qui peuvent te voir là-bas. Et si les gens ils te voient, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est pas matine pour toi, cet endroit-là. Ah non, Stan, je passais par là. Moi, non, c'est une erreur. Ah ouais, tu as raison. Ouais, non, je me suis trompé de route. Ah, je préfère, ou là, j'ai eu peur, hein, parce que c'est pas... Je ne suis pas habitué à vous voir là-bas. Et puis, qu'est-ce qu'il voit là? Il voit le grand rabbin, il le voit à Ben Yehuda ou quoi. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Ben, non, Stan, je passais, c'est une erreur, je cherche une adresse. C'est la meilleure. Ah ben oui, la meilleure chez Albert. Ah ben c'est pas grave, j'ai confondu. J'ai confondu entre les rues. Voilà, j'ai compris. Ça, là-bas, tu ne peux pas. Tu es obligé à un moment donné, ou tu assumes, ou bien tu te fais serrer. Aujourd'hui, le Tzara, il a trouvé la combine. C'est quoi la combine? La combine, Rabotaï, de ne pas devoir assumer. Pas besoin d'assumer. Tu te mets dans tes hadre hadarim, tu te mets dans un endroit de sanoua, des hadre hadarim, personne ne voit ce qui se passe. Tu es avec ton iPhone, tu peux faire toute la avéro de la terre, ouais, sans rendre compte à personne et à qui que ce soit. Personne ne sait ce que tu fais, personne ne sait où tu vas, personne ne sait ce que tu es en train de faire. Maintenant, vous allez me dire, Manaf Kamina, si je fais une avera befaresia, ou je fais une avera betsina, au contraire, autant faire l'avera betsina plutôt que la faire befaresia, parce que là, tout le monde va voir. Non, il y a une grande afkamina à Bodaï. C'est qu'une avera betsina, tu n'es pas obligé de l'assumer. Une avera befaresia, tu es obligé de l'assumer. Parce que là-bas, il n'a rien à mis. Si on te pose des questions demain, tu seras obligé de répondre et de reconnaître que tu as fauté. Et c'est là que ça va dépendre de ta réaction.
Comme il dit quand il dit à Yirmiya Navi. Hachem est en train de dire à Yirmiya Navi, si rien qu'Am Israël avait reconnu leur faute, alors qu'ils ont fauté, de quoi détruire le Beth Amikdash, mais ils auraient reconnu leur faute. Ils auraient dit, on a fauté. On a fauté et on est prêt à assumer. Hachem n'aurait pas détruit le temple. Extraordinaire. C'est-à-dire, bon, leur âme, Kaviachol, il leur a tendu une main avec Yirmiya Navi. Et c'est ça dans la vie qu'il faut bien savoir en bataille. Tes fautes ne sont pas la raison de ta chute. Ta chute ne vient pas à cause de tes fautes. Tes fautes peuvent être, comment dire, un prétexte pour te faire chuter. Mais ce n'est pas la raison de ta chute. La vraie raison de ta chute, c'est quoi? C'est de ne pas assumer ta faute. C'est ça le problème. Tu as fait une faute, tu as fait une avera, assume-la. Reconnais. Viens en parler avec ta rabbani, viens en parler avec les personnes compétentes. Shaul Hanavi, Shaul Amelech, pardon. Il a fauté. Il a fait ce qu'il a fait avec Amalek. Il n'a pas rempli sa mission. Qu'est-ce que Hachem il aurait attendu de lui et qu'il n'aurait pas amené à perdre sa malchoute? C'est de venir chez Shmuel Hanavi. Il dit Shmuel Hanavi, Hatati Hachem, j'ai fauté envers Hachem, j'ai pas fait ma mission. Voilà ce qui se passe, comme ça et comme ça. Ah, c'est autre chose. C'est ça le truc. Modé verozev yerucham. Hachem maftiar, il promet. Tu es modé sur ta faute, amerachem alecha. Al tastir et achet shilcha. Ne sois pas mastir à botaï. Quand la mastir chata'av, Hachem égale autant basof. Hachem il dévoile tes fautes à la fin. Et à la fin, tes fautes vont t'accuser. Vont être barmenar rabotaï, la chose qui va être la raison de ta chute. Donc c'est-à-dire que tout ce système-là qu'on a aujourd'hui, comme Internet, comme ces trucs-là rabotaï, qui amène un homme à faire des averot sans que personne voit ce qui se passe. C'est barmenan la chose qui peut le plus t'éloigner d'Hachem, pas Mihamat la avera en elle-même. La avera en elle-même, un bonhomme comme ça ou comme ça, il fera des averot. Il fera des averot comme ça ou comme ça, rabotaï. La différence, elle est que là-bas, tu n'es plus obligé d'assumer. C'est-à-dire, tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire tes salades, tu peux faire les choses les pires au monde, et bien personne n'est au courant de ce que tu es en train de faire. Et c'est là, rabotaï, c'est là le bgam. Le bgam, il est là. Le bgam, il est que la première chose qu'un homme il doit faire dans sa vie, rabotaï, avant même de faire tchouva sur ses avonotes. D'abord de reconnaître sa avonote. Reconnaître sa avonote, de ne pas les cacher, d'aller voir son rab, d'aller voir les gens proches de lui et leur dire voilà, hatati, j'ai fauté envers Hachem. Et ça, rabotaï, c'est qu'un homme, quand du moment il est modé ve'ozev yerucham. Bon, alors là, il est merachem. Il n'a pas dit modé ve'ozev soleach. C'est pas marqué, il pardonne. Merachem. C'est Hatsoum, rabotaï, ce qui est marqué ici. C'est-à-dire qu'il a pitié de toi, Hachem. À la rigueur, tu pourrais dire, il pardonne, mais Hachem, il est en colère. Non, il a même pitié de moi. Bon, alors là, mamash merachem alay. C'est Nora Vayom, rabotaï. C'est Nora Vayom, comment la shkafa vis-à-vis d'une avera doit être. La shkafa vis-à-vis de la chose doit être quoi? La chalouk que tu prends vers la chose. Mais non, qu'est-ce que ça te donne ça comme srout, rabotaï? Alors qu'on parle d'avera, où j'assume une avera, j'assume ce que je fais. Et je vais jusqu'au bout de mes actions. C'est-à-dire, je prends la responsabilité de mes actes. Ça t'amène à la mida de malchout. Mida de malchout, c'est-à-dire quoi? C'est que bon, alors là, midi, sur cet homme-là, je peux compter. Je peux lui donner des tafridim. À cet homme-là, je peux lui donner un rôle dans la vie. Je peux lui donner des responsabilités. C'est-à-dire, je peux lui donner vraiment la force de pouvoir construire des choses. C'est-à-dire qu'un homme, quand on se dit maintenant, Adam olé les galout, c'est marqué que quand un bonhomme, il se marie, ou bien il a plutôt un titre, on lui donne un titre, il est mêler, ou bien on lui donne une grande responsabilité. La Gemara dit, là-bas dans le Gemara, elle dit, Mohalim lo kol avonotav. C'est-à-dire que le jour qu'on lui donne ses responsabilités, Mohalim lo kol avonotav. Et là-bas, tout le farshim pose la question, il demande en quel honneur on est mohal l'avonot d'un ben Adam, parce que le bonhomme maintenant il a pris un tafkid, il a pris quelque chose. Un khatan il se marie. Là-bas, Mohalim lo kol avonotav. Baïnian. Quoi, ça fait partie de la simchat khatan vekala. C'est le cadeau de mariage. Cadeau de mariage. Il a fait les 400 coups de solo avant. Ouais. Maintenant, il va sous la chouba, on lui pardonne toutes ses fautes. C'est qu'il a de se marier. Voilà. Vous savez que vous allez vous marier demain. On est mohal kol avonot. Elle est belle. Vous n'allez pas en profiter pour vous lâcher maintenant aujourd'hui. Parce qu'on a omer. On n'est pas mohel. Si le bonhomme dit maintenant je vais fauter grâce à ça, on n'est pas mohel. On parle comme là que le bonhomme il a fauté sans vouloir fauter. Il a fauté. Mochalimlo. Maïna d'être mochel. Il dit les farchis là-bas, les balais moussa, il disait d'avoir atsoum. Il dit pourquoi on est mochel? Parce qu'étant donné que maintenant il va prendre sur lui une responsabilité. C'est quoi? De se marier, de fonder un foyer, d'amener des enfants, de les éduquer. Étant donné qu'il va prendre sur lui une responsabilité, la prise de responsabilité entraîne qu'Hachem Kaviachol te débarrasse de ta avonot. C'est-à-dire qu'il te dit, je te dégage de ta avonot. Pourquoi? Parce que tu prends une responsabilité. Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là, Rabotaï, que la chose la plus chachouva pour Akadosh Bou dans ce monde,
C'est combien tu prends la responsabilité de ta vie, des choses que tu fais. Tu prends des responsabilités dans la vie. C'est quelque chose qui est atsoum aux yeux d'Hachem. Pourquoi? Parce que là, ça montre effectivement que tu prends la vie au sérieux. C'est pas la rigolade. Pas comme le bonhomme au taille qui se cache derrière, qui ne prend aucune responsabilité, qui est constamment en train de jeter la faute sur l'autre, en train de chercher les coupables. Non, c'est pas moi, c'est l'autre là-bas qui a fait ça. Non, c'est pas moi, c'est l'autre là-bas. Il cherche constamment sur qui jeter la faute. C'est la faute qu'il est en train de prendre. Ou bien les bonhommes qui ne veulent pas se marier. Tu sais pourquoi ils ne veulent pas se marier? Parce qu'ils ne veulent pas prendre de responsabilité, Rabotaï. Ils ont peur de prendre la responsabilité. Et tu as des bonhommes comme ça, soi-disant, non, je n'ai pas trouvé mon mazal, c'est pour ça que je ne me marie pas, mais on va trouver, j'espère qu'on va trouver. Priez pour moi. Habibi, tu ne veux pas prendre de responsabilité, c'est ça l'union. Un homme, Rabotaï, s'il veut prendre la responsabilité, il se marie très jeune. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on avance dans la vie. On prend le hall, on mekabel hall malchut shamaim. Et prendre le hall, c'est prendre le hall Rabotaï depuis tout jeune. On n'attend pas un âge avancé pour prendre le hall. On prend le hall sur soi, Rabotaï. Pareil, on est à la yeshiva. À la yeshiva, vous avez une grande responsabilité, Rabotaï. C'est vous êtes ou bien Rabotaï, comment dire, mechazek, ou bien vous êtes mahlish, razé shalom. Je suis mechazek quand maintenant une achinami, je donne l'exemple. C'est à quoi? Je suis assis au Beth Midrash. À l'heure, je viens à l'heure, je m'assois, j'étudie. C'est-à-dire que qu'est-ce que je fais? Je montre que je suis mechazek. Comment tu es mechazek? Quand je fais du ziko bim, je suis en train de parler aux gens? Non, simplement, je suis à l'heure, je suis assis à ma place, je suis en train d'étudier. Anilomed, je suis pas en train d'étudier dans ma barbe. Bon, c'est pas le barbe. Je suis en train d'étudier à haute voix. J'étudie Bécole. Bécole, pourquoi? Parce qu'il y a un tsibour ici. Et le tsibour, il faut qu'ils soient entraînés. Donc je prends la responsabilité de tout ça à Botaï. Je dis pas simplement, comment dire, je pense à moi-même et le reste, c'est pas l'homme l'outil. Ça ne me dérange pas ce qui se passe autour de moi. Un bonhomme, Rabotaï, chez Mishmor, qui vient en retard au Seder, ou Mahlish. Non seulement il n'est pas Mechazek, il est Mahlish. Maintenant, qu'est-ce qu'il va dire le bonhomme? Il va dire, il n'y a pas que moi, il y en a d'autres comme ça. Il n'y a pas que moi qui fais ça. Là où il n'y a pas d'homme, sois un homme. Tu ne peux pas dire il y en a d'autres. Ça, c'est la faute que Hachem ne supporte pas. Quand maintenant tu es en train de rejeter la pomme sur les autres, en train de dire quoi il y a d'autres. C'est que tu prends l'autre, Kaviachol, comme le prétexte pourquoi toi tu n'es pas Mitrazek. Un homme, il doit savoir, Botaï. Tu es dans un tsibour. Un tsibour, c'est-à-dire qu'il y a des bachouim autour de toi. Il y a un monde autour de toi. Tu es soit Marlish, soit Mechazek. Alors qu'est-ce que tu veux? Tu veux être un Marlish ou un Mechazek? Maintenant, je veux être un Mechazek. Et si tu es Mechazek, comme il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, comme maintenant tu as donné l'exemple, tu es venu alors au Seder, tu étudies avec Hitla Avout, tu mets un rouard dans le limoud, même si, sans t'en rendre compte, tu as fait du rizouk autour de toi, tu prends le srar de tout le monde. Tu prends le srar de tout le monde, pourquoi? Parce que sauf, on voit chez toi une achilami, comment dire, un exemple. Si Baal Menan, tu fais pas ça, et au contraire, tu dis, mais je fais ma vie, je fais comme j'ai envie, je fais comme je peux, j'ai pas envie de me prendre la tête, rouler. C'est chez Mishmor, Rabotai, c'est dangereux. Parce que non seulement tu n'es pas Mechazek, en plus tu es Marlish, et en plus tu fais dépendre que quoi? Qu'il n'y a pas que moi ici, il y a d'autres personnes ici. C'est-à-dire ça, c'est l'antithèse de toute la Torah. C'est le monde goy, ça. Le monde goy, c'est quoi le monde goy? C'est Shalom Alay Nafshi. C'est comme là, moi je suis bien chez moi je suis tranquille, le monde il peut exploser, j'en ai rien à faire. Ça, chez les goyim, c'est comme ça, Rabotai, c'est chacun pour soi. Dans le monde juif, c'est le contraire. C'est Arivim Zelazé. On est Arivim Zelazé. Tu vois un barou qui est khalash, tu vois un barou qui n'est pas bien en ce moment, tu vois il traîne un peu la patte. Il faut être derrière, il faut s'encourager. Un à l'autre, à Botaï. Un à l'autre, pourquoi? Parce qu'on est tous dans le même bateau. Et si le bateau il navigue bien, c'est parce qu'on est tous engagés dans le bateau. C'est pas en disant maintenant, non, chacun pour soi et on n'a rien à faire. Il faut être engagé à Botaï. C'est sûr que le soir, par exemple, on arrive dans la Pilmia. On se rend compte que quoi? Qu'à partir d'une certaine heure, il y a trop de bruit dans la Pilmia. Tout le monde doit se mêler. On ne doit pas rester chacun dans sa chambre, s'enfermer, en train de dire bon, ils ont qu'à éclater à côté, moi j'ai rien à faire, moi je suis en train de dormir. On se mêle, Rabotaï. Moi je me rappelle à la Yeshiva, on avait une shmira de Bachourim, etc. On sortait, Rabotaï. On voyait qu'il y avait du bruit, on sortait, on dit oh, c'est pour dormir maintenant. Tu ne veux pas dormir, tu sors de la Pimia. Et les bonhommes, on les faisait sortir de la Pimia. On les voyait dans les champs. Ils étaient dans les champs de la forêt là-bas, et là-bas ils poussaient des cris dans la forêt, comme les brasses là-bas, toute la nuit. Pour l'instant, la Pimia, on dort. Et c'est comme ça que le silence régnait dans la Plémière, Botaï. On a une responsabilité. On ne peut pas dire maintenant, non, j'ose pas dire, c'est pas moi à dire. Comment c'est pas à toi à dire? Alors c'est à qui de dire? Les rabbinim, ils sont là. Ils sont pas là, les rabbinim. Alors qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas d'homme? Sois un homme. C'est quoi, sois un homme? Un akhilami. Tu prends les choses en main, tu parles, tu fais taire. Et qu'est-ce que ça fait, ça, après? Qu'est-ce que ça fait? Ça fait régner une ambiance. Une ambiance de respect dans la pimia, une ambiance de respect ben adam la havero, une ambiance de rapport, comment dire, de respect l'un envers l'autre. C'est comme ça qu'on construit un ben adam. On ne construit pas un ben adam en vivant comme des goïms.
C'est quoi vivre comme un goy? Bah, moi, je fais ma vie. Moi, je suis pas là pour, leur dire ce qu'ils ont à faire. Je suis pas là pour leur régler. Mais Vadaï, tu es là pour ça. À Israël, arrivim zelazé, c'est ce que la Torah nous demande. Contrairement au monde goy. Au monde goy, Rabotai, il y a des responsables. On va voir responsable. Le responsable n'est pas là, c'est son problème. Moi, je me prends pas la tête. Je suis pas responsable. Tu es responsable. Du moment où tu es impliqué dans une situation, tu te trouves dans un endroit, tu es responsable de ce qui se passe là-bas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, mêle-toi. Mêle-toi, parle. Tu n'oses pas le faire tout seul, prends une équipe avec toi. Prends 2-3 comme ça, de Malabar. Ouais, par exemple, Piniel, comme ça, vous connaissez. Tu prends comme ça, 2-3 comme ça, et tu vas, tu mets de l'ordre. Tu mets du céder dans la Piniel. Tu vas pas laisser les gens faire le cirque à la Piniel devant le caser à Bretagne. Pareil au Beth Midrash. Pareil quand il arrive l'heure de se lever. Tout le monde, un, il lève l'autre, un, il aide l'autre. Tout ça, Rabotai, c'est pas chou, c'est ce qu'Hachem, il attend de nous. C'est pas de la chassidou ce que je suis en train de parler. Hein. C'est ce qu'Hachem attend de nous, mamas, comment dire, au niveau basique. Je parle au niveau basique. Israël, c'est une obligation, c'est un chiyuv pachout qu'on a sur nous. Hachem,